La soupe d'Hassan. Hassan, homme riche et puissant, abandonna sa fortune et son rang pour étudier avec le maître Abdul Effendi. En dépit de tout le travail et de l'évolution qu'il accomplit auprès d'Abdul Effendi, ce dernier remarqua qu'il ne se défaisait pas de son orgueil. Défaut qui lui venait de la très haute situation qu'il occupait auparavant. Abdul Effendi décida de lui donner une petite leçon. Il l'appela et lui dit « Va au marché et rapporte-nous 40 kilos de tripes de mouton. Tu les porteras sur ton dos. » Hassan partit aussitôt au marché, situé à l'une des extrémités de la ville. Arrivé sur place, il acheta les tripes et les chargea sur son dos. Toutes sanguinolentes, celles-ci ne manquèrent pas de le maculer de la tête aux pieds, et c'est dans ce piteux état qu'il se vit obligé de traverser la moitié de la ville pour livrer son chargement. Étant connu comme un homme très riche, chaque passant qu'il rencontra le mit au supplice. Il eut beau essayer de paraître détaché, il se sentait profondément humilié. À son arrivée, le maître lui ordonna de porter les tripes à la cuisine afin qu'on en fasse une soupe pour toute la confrérie. Mais le cuisinier annonça qu'il ne possédait pas de bassine assez grande pour contenir une telle quantité d'abats. « Qu'à cela ne tienne, répondit le maître, en regardant son disciple. Va chez le charcutier de la confrérie et demande-lui qu'il nous prête une bassine. La boutique du charcutier étant située à l'autre extrémité de la ville, Hassan, toujours taché de la tête aux pieds, se vit contraint de s'y rendre. De nouveau, chaque passant sur son passage mit son orgueil à rude épreuve. Mortifié par tant d'humiliation, il rapporta la bassine aux cuisines, puis alla se nettoyer. Un peu plus tard, le maître l'appela et lui dit « À présent, retourne sur le trajet du marché et demande à tous les passants que tu rencontreras s'ils ont vu un homme porter un tas de tripes sur son dos. » Il posa la question et toutes les personnes qu'il croisa et toutes lui répondirent négativement ou très évasivement. Personne n'avait vu cet homme et celle qui l'avait vu ne se rappelait plus de sa tête. De retour à la confrérie, le maître lui demanda de renouveler l'expérience sur le trajet du charcutier. Là aussi, le résultat fut identique. Personne n'avait remarqué un homme taché de sang porter une bassine. Quand Hassan fit part à Abdul Effendi du résultat de son enquête, celui-ci remarqua « Tu vois, personne ne t'a vu. Tu croyais que les gens remarquaient ta tenue, mais il n'en était rien. Tu projetais ton regard dans les autres. » Le soir même, le maître fit une grande fête et convia ses invités à manger la soupe en disant « Goûtez avec moi ce soir la soupe de la dignité et de la grandeur d'Hassan. » Et vous, qu'en pensez-vous ?